on va commencer le côté utilisation. J'aurais donné la parole à Thomas Daudré-Vignier, donc qui dirige les sites logistiques de But. Je dirais que vous, à la fois, la logistique et l'activité de distribution, c'est vraiment votre... vous êtes tombé dedans il y a un petit moment, ou pas si longtemps que ça. Et puis, Thomas Daudré-Vignier est également aussi, ici, dans la région Auréa, président du pôle d'intelligence logistique, qui s'appelle PILES, je ne sais pas comment on dit. PILES, voilà. Donc, Thomas, c'est à vous. Et voilà, déjà peut-être quelques questions sur But, sa configuration, c'est l'importance de la logistique dans votre activité. Effectivement, bonjour à tous. But, je ne vous présente pas. Il faut savoir qu'il y en a deux pôles logistiques en France, Lyon et Mer. Et Lyon, et la spécificité de Lyon, c'est tout ce qui est meuble à plat, vous connaissez bien, ou les canapés, chaises, fauteuils. Et donc on a une problématique de poids assez important. Vous parliez des 30 tonnes dans les services de réanimation, et il faut savoir que nous, nos salariés, préparateurs de commandes ou ceux qui dépotent les containers, c'est environ entre 8 et 12 tonnes par jour, avec un poids moyen de 23 kg. Et donc, ma démarche, si vous voulez, effectivement, ça fait quelques années que je traîne les guêtres dans la logistique, parce que ça fait quand même 26 ans, et c'est 26 ans que je vois dans la distribution, que ce soit matériel électrique ou autre, la pénibilité monter, et il faut savoir que c'est des populations assez vieillissantes, dont la moyenne, si vous voulez, chez nous actuellement, la moyenne d'âge est de 35 ans, ce qui est relativement élevé, sachant qu'en plus on a fait rentrer des femmes dans ces métiers parce que de recherche de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'actuellement, sur la région Rhône-Alpes, on a entre 500 et 700 postes à pourvoir en logistique, que ce soit du magasinier jusqu'au directeur. Donc il y a un vrai besoin. Et pour soulager les gens, on a aussi besoin de s'occuper d'eux. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur les exosquelettes, mais ma démarche est beaucoup plus ancienne. Ça a été l'aménagement des engins de manutention, ça peut être des caméras qui permettent d'éviter de lever la tête. Si vous voulez, c'est un travail de fond. Et pourquoi, si vous voulez, on a choisi un exosquelette? Si vous voulez, c'est un test, parce que notre métier fait d'innovation permanente. Et donc, chez But, on a une bienveillance de l'accueil et du salarié qui n'est pas à 20 mots. Et donc, on essaie de trouver des solutions à tout niveau pour améliorer les conditions de travail. Et donc, sur la logistique, on est parti sur l'exosquelette. Et juste pour préciser un petit peu le profil de vos opérateurs, donc vous dites moyenne d'âge en gros de 35 ans, vous avez, j'imagine que vous en avez des qui sont aussi beaucoup plus âgés. Quel est le taux, j'allais dire, de fidélité, de fidélisation de vos opérateurs? Alors, je dirais, on a deux types. On a des anciens, parce que la plus vieille plateforme date sur Lyon de 97, donc il y a des gens qui sont depuis 97. Et puis, Pusignan a été ouvert en 2015, et donc il y a 5-6 ans d'ancienneté. Et la bienveillance et le traitement des gens fait qu'on se trouve qu'il y en a moins de difficulté à trouver des intérimaires que certains de mes collègues et concurrents. Alors, donc avec une part d'intérimaires, et d'un certain côté, vous avez ce type de soins que vous apportez aux salariés, enfin aux opérateurs et aux acteurs. Quelle autre, juste pour voir un peu le panorama, quelles autres actions avant, je dirais, le choix ou l'appel aux exosquelettes, quelles autres actions vous avez mis en place? On a mis en place ce qu'on appelle nous des camionneurs, si vous voulez. Ce sont des systèmes avec le tapis roulant qui rentre dans le container, donc qui évite et qui permet à l'opérateur de déposer le colis et donc de porter le colis moins longtemps. Donc bien utilisé, vous avez un port de charge, vous réduisez de 60% le port de charge. Nous avons mis en place l'échauffement musculaire. Et je vous dis, sur les engins de manutention, ça peut être des fauteuils plus confortables sur les chariots élévateurs, ça peut être des réductions de vibrations pour les préparateurs de commandes. Voilà, c'est des petits détails, mais qui au fur et à mesure font que au quotidien, c'est des détails qui, lorsqu'à la fin de la semaine ou de la journée, l'opérateur se sent moins fatigué. Et comment c'est fait, je veux dire, à quel moment s'est fait le déclic pour tester et pour aller vers des solutions exosquelettes, encore une fois, qui sont une des solutions parmi d'autres? Vous disiez aussi, je voyais madame qui réagissait. J'avais eu la même réaction que vous en me disant quand les métiers se féminisent, il va falloir qu'on adapte les choses. Comment ça s'est fait? À la fois cette décision
et puis aussi cet appel à un autre type de... Alors, la féminisation, on le fait sur tous les postes éligibles, c'est-à-dire une femme qui conduit un chariot élévateur est aussi capable, si ce n'est mieux qu'un garçon parfois, parce que les femmes sont plus précises, je tiens à le dire quand même. Et le choix des exosquelettes, ça n'a pas été pourquoi j'appelais par rapport à d'autres, parce que j'en ai testé, j'ai testé à l'époque, je crois que c'était la marque Gobio, ça ne correspondait pas, c'était gênant. Mais il y a surtout quelque chose qui est très important, c'est de faire comprendre aux gens, parce que quand vous avez, même si c'est une ceinture améliorée en étant réducteur, il faut psychologiquement que la personne accepte de porter quelque part une machine, même si c'est en réduit. Et donc, moi, cette démarche et la société Jappé avec qui on fait des tests m'a fait passer un examen entre guillemets de passage pour savoir si la démarche était volontaire ou c'était de la poudre aux yeux ou si c'était vraiment une conviction forte sur une démarche très appuyée de la part de la direction. Merci de mettre en avant cette démarche de cette importance de la recevabilité, parce que je veux dire que les premières études qu'on avait faites globalement il y a 3-4 ans là-dessus, auprès de grands acteurs qui pouvaient être utilisateurs de ça ou qui disaient globalement l'aide, je me souviens qui m'avait dit oh, bah, écoutez, madame, oui, on doit en avoir là, dans notre entité du Nord. Oui, je crois que c'est plutôt dans les placards. Et donc le fait effectivement de travailler avec et d'adapter et de choisir, parce qu'effectivement là aussi les premières solutions qu'on teste ne sont pas globalement forcément les meilleures, sont tout à fait importantes. On reviendra peut-être tout à l'heure si vous voulez bien sûr cette question de recevabilité. Merci Thomas là-dessus. Donc on voit effectivement là sur les visuels qui sont là des essais avec des opérateurs. Oui, juste une question avant de passer la parole à Lionel. Est-ce que vos expérimentateurs, si on peut dire opérateurs, étaient volontaires? Comment ça s'est passé et comment ça a été reçu, je dirais, dans l'environnement aussi de leurs collègues? Parce que le frein, il peut être non seulement de la personne, mais aussi celui de l'environnement. Non, ça a été tous volontaires et on fait tester aussi les intérimaires. Parce que je considère que c'est pas parce qu'on est titulaire qu'on a plus de droits ou autres. Et donc, et je dirais même que c'était les intérimaires qui étaient les plus moteurs sur le test. Et là, après quelques mois de test, les retours sont très positif. On va y revenir là-dessus, donc ça c'est important. Merci à vous Thomas là-dessus. Lionel, pardon.